Allô, chef? Allez, François, je t'adore. Ça va, Grady? Aïe, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Nathan! Oui, c'est moi. Et elle me connaît. Je suis une vedette. Putain, parce que j'ai du travail, sans en parler, mais je travaille. Je vais le faire, hein, je te jure, je vais le faire. Attends, hein, t'as un train à prendre, attends. Je ne peux pas dire allô, chef, s'il n'a pas décroché. T'es bête. Ça ne sonne même pas qu'il dit déjà allô. Tu ne travailles pas chez Proximus, toi, hein? Allô, chef, maintenant il a décroché. Écoutez, chef, il a déjà. Oui, chef. Non, mais je devais vous appeler plus tôt, mais je n'avais plus de batterie dans mon GSM. Mais ça y est, je suis arrivé sur le chantier, hein, je suis à Tihange. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qu'ils ont choisi pour réparer, chef. Quand je suis arrivé, ils n'avaient pas l'air rassurés quand même, hein, les gens d'ici. Et puis, quand ils ont vu que c'était moi, ils ont dit, après tout, c'est peut-être mieux que ce soit toi. Ils m'ont même envoyé tout seul. Je suis tout seul. Non, ils sont restés tout là-bas, derrière les grillages. C'est comme ça que j'ai pu recharger le GSM. J'ai mis ma main sur la cheminée, j'ai tout d'un coup, paf. J'ai eu 4 barres d'un coup, chef. Et le contremaître là-bas de tout au bout qui m'a dit, elle ne met pas ta main sur la cheminée, je suis furibert. Et je lui ai dit, hey, laisse ma main sur Tihange, je ne fais pas ses yeux furibonds. Ouais, chef, je vous téléphone, chef, parce que je suis tout seul. Il me demande de réparer le transformateur qui alimente la centrale nucléaire, chef. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on m'explique. À ce bazar-là, c'est censé faire du courant. Dès qu'Electrabel coupe, c'est en panne, faut savoir, hein? Ouais, ben, ça a tout brûlé, hein, ici. Hein. D'après ce que je vois, ça va quand même prendre du temps. D'autant que ça fait un moment que je suis ici. Parce qu'il faut déboulonner le piquet où ce que c'est installé dessus. Mais c'est des gros boulons. Ah ouais, hein? Ah ben non, mais je ne peux pas brancher une foreuse ou une déviseuse. Il n'y a plus de courant. Ça peut durer des années, hein? Après-midi, il a la ministre, la nouvelle, qui est venue avec les journalistes pour montrer que ça avançait. Ça n'avançait pas, évidemment, hein? C'est moi qui ai tout pris, hein? Mergem, la Marie-Christine Mergem. Elle m'est tombée dessus à bras raccourcis. Je te jure que c'est vrai, hein? Je vous jure que c'est vrai, chef. À bras raccourcis tellement qu'elle était mauvaise. Je dis, mais madame la ministre, je ne peux pas avancer plus vite, je n'ai pas de courant. En plus, je ne vois pas clair là-dedans, on ne voit rien. Elle dit, attendez, j'ai une lampe de poche personnelle. C'est elle qui m'a éclairé, chef. Ouais, c'est une lampe avec une manivelle qu'on lui a offert, quoi. Ça marche bien, hein? C'est une lampe à bouche. Ça marche à la bouche. Ah, si, elle m'a montré comment ça marchait, hein? Elle m'a dit, ça marche à la bouche. Elle a tenu la lampe ainsi, elle a pris la manivelle dans sa bouche, elle a tourné.
Je ne savais pas que ça existait, moi, des lampes à bouche. Ça, faut pas avoir un torticolis ou sinon tu ne vois pas clair, hein. Ouais. Notez qu'elle pourrait la tenir avec sa bouche et tourner avec sa main, hein. Mais à ce moment-là, évidemment, elle éclaire ses amygdales, hein. Moi, c'est bien ces engins-là, hein. Oui. Il paraît que c'est son ancienne collègue qui lui a donné, là. Il paraît qu'elle a fait une gaffe, hein. Non, pas en lui donnant à elle. Il paraît qu'elle avait déjà fait le même cadeau à Gilbert Montagnier. Oui, il a 2 mains, et alors je ne vois pas le rapport. Il est quand même aveugle, hein, chef. Il n'a pas besoin d'une lampe de poche, il réfléchissez, hein, chef. Mais oui, chef. Moi, je dis, hein, c'est dommage que dans l'outillage à l'atelier, qu'on n'a pas de foreuse avec une manivelle. Parce que j'aurais une foreuse. J'aurais... Ça serait bien, chef, réfléchissez. Une foreuse électrique avec une manivelle et une dynamo à l'intérieur. On pourrait tourner ainsi, et alors ça entraînerait le dynamo, qu'entraînerait le moteur, qu'entraînerait le mandrin, qu'entraînerait la mèche et qu'on ferait un trou, hein. Ce serait électrique, mais à manivelle, hein, ou à bouche, hein, c'est comme on veut, hein, mais... Hein? Ah, vous avez raison, autant faire le trou à la main à ce moment-là. Ah ouais, c'est vrai, ça existe, un chignol. Ah ouais, chef. C'est pour ça que vous êtes le chef, hein, chef. C'est parce que... C'est pas que vous soyez plus malin que moi, mais vous êtes moins bête, hein, chef. Hein? Ouais. N'empêche qu'il est grand temps que j'avance dans les travaux, hein, parce qu'ils nous ont dit, hein, si ça ne repart pas, ça va être le blackout, hein. Ah oui, hein, chef. Nous autres, dans notre région, on a déjà eu des tests, hein. Vous avez eu des tests, vous, chef, dans votre région, avec l'Empiris, hein? Ah oui, hein. Ils font des tests pour le blackout, hein. Ils sont intelligents, hein. Ils envoient des SMS à 152 000 personnes pour dire que s'ils n'éteignent pas tout chez eux, ils vont être dans le noir. C'est vrai? Et tout le monde l'a fait, hein? C'est ça qui est dingue, hein? Ah ouais? Ah, si tu n'éteins pas, t'es dans le noir, hein? Ah ouais, hein? Et d'ailleurs, moi, depuis que je sais ça, hein, j'envoie des SMS à mon beau-frère en disant « Faut éteindre, je signe l'Empiris. » J'habite en face, à chaque fois, je le vois éteindre en lumière. Une fois, j'ai renvoyé un SMS. Même la TV, il a coupé la TV. En plein match. Ah ouais, chef. Il est encore plus bête que moi, chef. Ah ouais. La preuve, il a marié la sœur de ma femme, hein. C'est pour vous dire qu'il est encore plus bête que moi. Ah ouais. Quand je lui envoie un SMS pour dire de couper, tous les soirs, il coupe, hein. Il est venu me voir hier, il a dit « T'as changé de numéro de téléphone? » Je dis « Oui, pourquoi? » Apparemment, c'est l'Empiris qui l'a récupéré. Ah oui, ça va être le blackout, hein. Ici, chef, apparemment, c'est pas à cause du blackout, hein. C'est un incident technique. Oui, il paraît que c'est un gamin qui vous a volé son hélicoptère au-dessus de la centrale de Tihange. Et à mon avis, à un moment, il n'avait plus de réseau, il n'avait plus de jeu. L'hélicoptère du gamin, il est tombé sur le câble électrique et ça a fait tout brûler ici, hein. Ah ouais, le pauvre garçon, il s'appelait Mohamed, alors on l'a tout de suite pris pour un terroriste. Ça, et je peux vous dire qu'ici à Tihange, un gamin qui s'appelle Farid, il faut pas qu'il vienne faire du cerf-volant à côté de la centrale, hein. Il se fait passer tout de suite pour un djihadiste, hein. Ah oui, hein, chef, hein. C'est pour ça, maintenant, ils ont mis 300 caméras de surveillance pour surveiller. Ah, c'est pour ça que je ne suis pas mon nez, chef. Je ne peux même plus mettre mon doigt dans mon nez, tout le monde le voit, chef. J'aimerais pas travailler et d'être filmé par des caméras. Il paraît que le syndicat n'était pas content qu'on mette des caméras. Ils voulaient faire engager 12 vigiles pour surveiller eux-mêmes, hein. Le syndicat, c'est normal, ils sont là pour défendre l'emploi. Et le patron de Tihange, il a dit non, on va mettre des caméras, ça coûte moins cher, 300 caméras. Ils viennent de les installer.
Après, ils se sont rendus compte qu'un homme tout seul ne peut pas surveiller plus de 2 écrans en même temps. Ils viennent d'engager 150 personnes pour surveiller les écrans. Ça, pour ça, les syndicats, ils sont contents, hein, chef? C'est pour ça qu'hier, quand je suis arrivé ici, qu'ils m'ont montré les caméras, tout ça, je devais faire pipi, chef. D'habitude, je fais toujours pipi sur le chantier. Ici, je ne risque plus rien. Il n'y a plus rien sur le poteau, donc je ne me ferai pas électrocuter, chef. Mais moi, avec les caméras, je ne suis pas à mon nez. J'ai toujours peur de me retrouver sur Internet, hein, vu comment que je suis équipé. Hein, À l'école, on m'appelle Phénomène, hein, chef. Ben ouais, hein. Alors, en rentrant hier, vous savez ce que j'ai fait? Ben, je suis parti, je me suis dit, je vais faire pipi chez moi, je vais pas faire pipi en dessous des caméras, je n'ai pas pu arriver à temps, chef. Non, j'ai dû m'arrêter à la station-service de Spi. Oui. Je me dis, c'est pas la peine d'aller dans la station-service, je vais faire pipi ici dans le buisson, je fais pipi dans le buisson. Il y a un gamin qui sort qui me dit, bon, si tu fais comme l'autre et que tu me donnes un chacha, je ne dirai rien. Vous savez quoi? Je n'ai pas compris, chef. Ah, vous me faites penser, quand je vais rentrer tout à l'heure, j'ai promis à ma femme d'aller faire désinfecter les pneus. Ouais, parce que j'ai encore pris 2 nids de poule en revenant de Hollande la semaine passée. 2 nids de poule avec la grippe aviaire, j'ai mes pneus tout infectés, hein, chef? C'est normal, hein? C'est pour ça qu'il faut se préparer au blackout. Chez nous autres, hein, depuis qu'on prépare Noël, chez nous autres, ça a déjà un petit peu commencé le blackout, hein? Ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Ouais, c'est depuis que ma femme a monté le sapin de Noël, hein? Eh ben, on sent que ça commence, hein, le sapin, il s'allume et s'éteint, il s'allume et s'éteint. Je sens que je vais téléphoner à l'empirisme, moi, hein? D'ailleurs, à mon avis, le blackout, on ne va pas y échapper, chef. C'est pour ça qu'en repartant tout à l'heure, je vais passer par le château de Stevenberg. Ouais. Je vais aller chercher quelques bougies, il y en a encore tout plein par terre, chef. On ne sait jamais, ça peut servir. You know, today, I just woke up and I said, you know, instead of waiting on a good day, waiting around through ups and downs, waiting on something to happen,